Salut les amis, allez on se retrouve. Donc aujourd'hui, petit tuto. C'est juste pour vous présenter en fait les modifs que je vais faire sur le plan de pont. Je vais dire que je vais moderniser, on va dire, le plan de pont parce que du côté bâbord, on le voit à la présentation de EWA, où je vous parle que plus tard je vais réinstaller des renvois d'angle, tout ça. Donc voilà. Donc en fait, côté bâbord, il y a déjà un bloqueur triple comme celui-ci, en fait, voilà. Et du coup, je vais en installer un côté tribord. Et je vais aussi installer, mais du coup, un nouveau renvoi d'angle. Alors, comme j'ai pas trouvé le même modèle que celui d'origine, je vais changer les deux. Je vais changer les deux, c'est juste une question d'esthétisme. Voilà, donc l'autre, je vais le conserver, on sait jamais si un jour je vais faire autre chose, donc voilà. Je suis pas tout à fait sûr de mon coup au niveau de la dimension. L'anthrax c'est bon, ça j'en suis sûr. Par contre, est-ce qu'il va passer entre mon rail et puis la glissière de descente? Je suis pas sûr. Donc au pire, je sais que ça se démonte, voilà. Donc déjà, ça va me faire économiser peut-être le passage de la glissière ici. Je vais voir. On verra sur place. On verra sur place. Ce sera plus simple. Donc là, j'ai déjà démonté les plafonds. Du coup, ben, on passe au montage. Allez, à de suite. Donc voilà, on se retrouve à l'extérieur. Alors, comme je vous disais, donc ça, c'est le bloqueur triple d'origine. Là-bas, on a le renvoi d'angle d'origine. Donc, comme j'ai pas trouvé le même modèle, je vous ai dit, je vais le changer. Donc ça, c'est côté bâbord. Et côté tribord, vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc voilà, en fait, le but, c'est de recréer exactement la même chose de l'autre côté. J'installerai, une fois que j'aurai démonté là-bas le renvoi d'angle, je vais installer un patron, en fait, repercer les trous d'origine, et comme ça, j'aurai plus qu'à le retourner et le mettre à l'envers de l'autre côté pour avoir les trous au même endroit. Voilà, donc je vous montre tout ça. Allez, à de suite. Alors, petite image, je sais pas si on voit bien ou pas. Donc là, vous voyez, c'est donc côté tribord. Il y a les emplacements qui sont prévus par le constructeur là, pour installer les renvois d'angle. Donc là, celui d'origine, je vous ai dit, j'ai déjà démonté un des, euh, une des vis des renvois d'angle, pardon. Et de ce côté-là, donc voilà, donc ça c'est le bloqueur. Ça c'est le bloqueur. Et puis là-bas, c'est le winch. Donc le bloqueur, mais là je l'ai pas fait, mais ouais, il va falloir que je démonte le plafond de la salle de bain parce qu'il doit se trouver ici, je pense. Il doit se trouver par là. Donc ouais, il faut que je démonte ça. Donc là, côté tribord, ben, j'ai mis du scotch. Ça m'évitera d'avoir de la merde un petit peu partout. J'espère pas le percer. Donc voilà, faut que j'y aille doucement. On va voir ça. Donc j'ai fini de démonter là ici. Et puis voilà. Donc on va passer. J'ai percé le patron et on va passer à la mise en place du patron côté tribord et perçage. Donc voilà, le patron, il est bien percé, comme on peut le voir. Donc bon là je l'ai maintenu avec du scotch. Je vais le passer du coup de ce côté-là. Et puis voilà, on passe au perçage. Donc là, c'est bon pour les trois trous. Je vais présenter le renvoi d'angle, et puis on va voir. Donc on va tester déjà si ça passe. Hop. Allez. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va m'embêter. Je vais pas passer avec ça. Il est possible que je le décale. Il est possible que je le décale comme ça. Et que là, enfin, il ne faudrait pas que ça gêne mon chariot. Allez, on va voir. Non, ça va pas gêner le passage du chariot. Je vais peut-être pouvoir le mettre comme ça. Et dans ce cas-là, repercer un autre trou. Un autre trou pour là. Deux autres trous même. Ouais, je vais peut-être faire comme ça. C'est peut-être la solution pour moi. Allez.
Allez, on continue. Donc, installation du bloqueur triple. Je prends les mesures sur l'autre. Donc, du coup, devant jusqu'au winch, j'ai 25 cm. Donc là, hop, je mesure 25 cm. Je suis ici. Là. Et depuis la glissière, ou depuis les empreintes de pointe de diamant, plutôt, j'ai 1 cm. Donc j'ai un petit centimètre ici. Donc il vient là. Là, on n'est pas trop mal. 25, c'est bon. Allez, hop. Là, on va le mettre comme ça. Bien sûr, ça va pas tenir. Voilà. Ça, là, on sera pas trop mal. 4. Là. 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 Là, on est pas mal. On est pas mal du tout même. Non, je vais essayer. Je vais essayer de mettre une vis peut-être pour bloquer, histoire qu'il glisse pas. Bon, j'espère que juste une ça va suffire. Donc là c'est bon. Je vais tout nettoyer, tout sécher, passer un coup de décapant frein ou de l'acétone pour bien dégraisser et puis on passe à l'étanchéité. Allez, c'est reparti. Donc c'est bon, j'ai tout préparé, tout est percé. Il reste plus qu'à nettoyer, c'est nettoyé. J'ai séché avec le décapeur là, et donc là normalement il me reste plus qu'à fixer. Donc j'ai nettoyé quand même. Je vais nettoyer quand même ici là, les renvois d'angle, voilà, histoire d'être sûr qu'ils soient bien dégraissés. Je vais en mettre dans les trous, puis après j'en poserai légèrement autour là, et ensuite on viendra poser les vis. On va en profiter, on va se faire le bloqueur là-bas, donc on est là, et après comme ça on passe en dessous et on bloque. Alors on bloque pas à fond, hein. Là je fais un pré-serrage et je finirai de serrer la prochaine fois quand je reviendrai. Et on continue. Donc j'ai nettoyé là,
c'est dégraissé. Donc le Sika. Hop. Allez. Donc même procédé, hein, on va garnir les trous. On va garnir derrière. Les vis. Tac. Je vais en mettre un petit peu plus pour être sûr que ça déborde. Après c'est pas grave, je jointerai un petit peu. Pas que ça fasse dégueulasse non plus, mais bon. Je voudrais pas qu'il manque... Enfin, je voudrais que ce soit bien étanche, ça c'est sûr. Je veux pas être embêté par la suite. Donc là, voilà, hop là. On pose comme ça. On rajoute les autres. Là. Là. Voilà, l'avantage c'est que celui-là, je peux le faire tout seul facilement. Là. Voilà. Ça, c'est parfait. Hop là. Tac. Allez. Je vais m'attraper un petit tournevis. Voilà. Et lui, eh bien, il a du mal à rentrer. Donc, on va voir ça. Allez, je vais descendre, le forcer un petit peu. Le travail est terminé. Voilà, hop, je vous fais un petit peu le tour, vous voyez un petit peu, voilà. Donc, on va laisser sécher, comme je vous ai dit, et puis on verra après pour serrer un petit peu plus, quand je reviendrai la prochaine fois au bateau. Donc là, voilà. Bah, du coup, c'est cool, parce que là, je vais vraiment pouvoir, comment dire, envisager, donc du coup, de descendre mes riz. Donc ça va pas être très compliqué, riz 1, riz 2, hein. Là je vais voir, j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais mettre ici encore. Puis donc là, de base j'avais dit que je ferais comme Thierry, hein, un ami qui est un seul Odyssée, hein, sauf que lui il est en Méditerranée, et on communique tous les deux depuis un petit moment déjà, on échange pas mal. Et je sais que lui, ouais, il m'a envoyé des photos, il m'a montré quoi, là, il a mis un filoir. Il a mis un filoir juste derrière le renvoi d'angle là, et puis il a mis un clam clit ici en fait, ce qui lui libère un réa quoi. Du coup, c'est intéressant. Bon, moi avec ce modèle-là, euh, Enfin, si, j'ai préféré, voilà, j'ai préféré le mettre comme ça en entier, en sachant que voilà, je peux mettre ma GV. Si besoin, donc moi je m'en sers souvent, mais je vais mettre la balancine ici, et puis là, du coup je mettrai mon enrouleur quoi, donc je mettrai la drosse ici, voilà. Celle qui me reste là-bas, on verra. Elle pourra peut-être me servir plus tard. Je pense, pour un spi. Mais pour l'instant, je pense qu'elle me servira. Elle me servira pour le génois, pour hisser le génois. Voilà. En sachant que bon, le génois, je le hisse une fois dans la saison, histoire de monter la voile, et puis c'est tout quoi. Donc voilà. C'était mon petit tuto. Je vous fais une petite visu rapide à l'intérieur. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc allez les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc on va dire que ça s'est plutôt bien passé. À savoir que j'ai regardé déjà pas mal de tutos là-dessus, et il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même méthode. Je dis pas que la mienne c'est la meilleure. Vous faites comme vous le sentez en fait. Moi j'ai monté comme c'était à l'origine, donc si ça tient là, ça devrait tenir après.
Si vraiment j'ai un doute à un moment donné, ben écoutez, je démonterai et puis je mettrai des platines. Maintenant tout est percé, donc tout est bon, c'est du travail facile. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2025 et surtout, ben, comme d'habitude, vous mettez un pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, on se retrouve très vite. Salut!